Le député RN Grégoire de Fournas écope de la sanction maximale, la censure avec exclusion temporaire, c'est-à-dire la plus haute sanction, 2 semaines sans hémicycle et 2 mois avec la moitié de ses indemnités parlementaires. On va regarder la séquence puisque les 2 heures de réunion, 2 heures de bureau étaient suivies du vote à l'Assemblée. Ça donne ça. Et je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. de Fournas de se lever. La majorité, waouh! Ah ouais! Je vous remercie. Ah ouais! Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Le RN. Allez dehors! Dehors! Je vous remercie. Donc l'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. Alors, intéressant ce qui s'est passé parce que hier, justement, ça avait demandé, le compte rendu, etc., etc. Le compte rendu a été posté sur Twitter, si je ne dis pas de bêtises, avec il retourne en Afrique. Il n'y avait pas le kill au pluriel. C'est vraiment retourne en Afrique. Vous pouvez le trouver sur Twitter. Alors, je crois que j'ai la version... en tout cas, la version, c'est singulier. 100% c'est singulier. Donc, qu'il retourne en Afrique singulier ou retourne en Afrique. Donc, évidemment, toutes les personnes casse-couilles comme Mathieu Delormeau qui avait dit... c'est au pluriel, c'est pas raciste, je ne vois pas de racisme, il y a de la récupération de politique de la part de la NUPES. Fermez-la! On a le compte rendu, c'est au singulier! C'est au singulier! Maintenant, faut s'excuser envers le député Carlos maintenant, c'est bon ou pas? Voilà, Gauthier Lebray, sanction qui était donc très très attendue. Voilà. Et sans surprise, c'est la sanction la plus sévère qui a été décidée par l'Assemblée nationale. Donc la sanction la plus sévère, les gars, juste pour rappel, c'est la censure, donc évidemment ne pas venir à l'Assemblée nationale pendant 15 jours. Et il y a ces indemnités de députés divisées par 2. Donc c'est la sanction la plus sévère, on ne peut pas virer un député comme ça n'existe pas dans l'Assemblée nationale, dans notre République. Donc c'est ça la sanction la plus sévère. Voilà. Oui, fait tout à fait historique pour la 2e fois seulement de l'histoire de la 5e République. L'Assemblée nationale vient de prononcer la sanction la plus lourde de son règlement à l'encontre de l'un de ses membres, à l'encontre du député RN de Fournas, qui va donc être exclu pour 2 semaines de l'Assemblée nationale, qui va perdre la moitié de son indemnité parlementaire. Voilà. Pendant 2 mois, et évidemment ça ne tombe pas bien du tout pour le Rassemblement national qui cherchait à se normaliser et qui demain se réunit en congrès pour voter pour son nouveau président. Sans surprise, il s'agira de Jordan Bardella, mais évidemment ça ne tombe pas bien du tout. En plus, le député de Fournas devait devenir porte-parole du Rassemblement national. On confiait hier dans cette même assemblée, je ne sais pas ce qui lui a pris. Ah ouais, quand même. C'était qui la première fois? C'était un... Je crois que c'était un communiste, les gars. C'était un communiste qui avait invectivé des députés. Je crois que c'est pour des placements, des placements, des stationnements, quoi. Je sais plus c'était qui déjà. Je crois que c'était un mec qui a été... Attends. Communiste, député, Assemblée nationale, sanction. Si je tape ça. Alors, c'était pas la première fois, c'était... Est-ce que je peux retrouver le truc, là? Incident, sanction maximale. Ah, jure, il a touté de Fournas. Attends, je regarde. Bref, c'était un communiste, les mecs. Attends. Ah oui, il RT. Voilà les trucs. On aura la réaction de Marine Le Pen, on aura les réactions des partisans de cet imbécile de raciste. Mais il a beaucoup RT ses compagnons quand même. Hein. Alors il a tweeté. Je rassure ceux qui s'inquiètent, je ne lâcherai rien. J'assume totalement mes propos sur la politique migratoire anarchique de notre pays. Et je continuerai à le faire face... Enfin, à le faire face à la meute politico-médiatique. Retrouvez-moi à 9 h sur CNews. Donc on va aussi écouter M. Grégoire de Fournas. Je ne sais pas s'il sera dans le TPMP de ce soir, ne me spoilez pas évidemment. Et il a fait un autre tweet, je suis totalement innocent des faits que l'on me reproche. Je ressens cette sanction d'une dureté inouïe avec une grande injustice, mais respectueux de l'institution, je m'y soumets. Ok. Ok, j'aime bien. J'aime bien quand il y a un petit peu d'action comme ça, les gars. J'aime bien.
En parlant du député de Fournas. C'était une parole du... Une chaîne de racistes, putain, mais il est partout sur CNews, frère. C'est une folie, CNews. CNews, arrêtez! Arrêtez de traiter de l'immigration, de la couleur de peau, des Arabes, de l'islam, des Juifs. Arrêtez! Rassemblement national. Même si officiellement tout le monde fait bloc derrière ce député, Marine Le Pen a tout de même reconnu une maladresse. Putain. Et bien, officieusement, auprès des journalistes, certains critiquent leurs collègues députés RN de Fournas. Encore une fois, cette sanction ne tombe pas bien du tout pour le Rassemblement national. Gauthier Lebret, effectivement, dans l'hémicycle. Gabriel Cluzel, quelle est la portée de cette sanction sur le plan symbolique? Non mais pardon, mais c'est quand même une farce cette affaire. On ne sait pas de quoi précisément il est accusé. Vous avez compris, vous? Moi, j'ai rien compris. Je sais toujours pas. Je croyais qu'il était convenu dans le compte-rendu que finalement, il n'avait pas dit ce que la France insoumise prétendait. Donc, c'est quand même assez curieux d'avoir une condamnation sans avoir les attendus. Enfin, c'est la base du droit. On ne sait pas ce qu'il a dit. On ne sait pas pourquoi il est condamné. Moi, pardon, vous allez m'expliquer parce que je n'ai pas compris. S'il s'agit de le condamner parce qu'il a dit à propos de ce bateau, il faut qu'il rentre en Afrique, ça va être compliqué pour Gérald Darmanin de faire appliquer les OQTF parce que vous avez conscience quand même que, par exemple, quand on fait appliquer une... Je crois que Boulevard Voltaire, je crois que c'est un journaliste, enfin un journal d'extrême droite, si je dis pas de bêtises, les gars. Je crois que c'est un journal d'extrême droite. Une OQTF à l'endroit de quelqu'un si je me trompe. qui est issu d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. D'accord, Ilost, hein. Oui, voilà, c'est dire, ça, c'est un site. Très clairement, il faut retourner en Afrique. Donc, Gérald Darmanin dit que dans les deux cas, c'était inadmissible. Mais on sait qu'il pas s'adresse. Dans les deux cas, il a dit chez nos confrères ce matin que dans les deux cas, il a très bien, alors il va nous expliquer le ministre de l'Intérieur que c'était dans les deux cas inadmissible. Ah ben donc on va le regarder, lui, Gérald Darmanin. C'est de la droite radicale, ok. Sans avoir à dire ou mettre en application ce genre de phrase. Non, moi j'ai trouvé que la séquence est absolument stalinienne. On se serait cru, d'ailleurs, vous savez, ces âgés de l'UNEF à Nanterre. Levez-vous, c'est quand même assez dramatique. Et je me demande dans 20 ans comment on regardera la séquence. Je vais vous poser une question. Il paraît que c'est la sanction la plus lourde depuis 1958. De quelle sanction a écopé ce député Amir Bérotte non, mais qui avait tapé avec son casque sur... vous vous souvenez de cela? Alors, je ne sais plus de qui il s'agissait. C'était un journaliste ou un ami devenu un ennemi. Mais ce serait intéressant de savoir de quoi il a écopé. C'était un député? C'était un député. Oui, c'était un député, mais c'était pas dans l'hémicycle. Député de la République en marche. C'était sur la voie publique. C'était pas dans l'hémicycle. C'est la justice qui s'est chargée Ah oui, donc c'est de son beaucoup cas. moins grave. De fait, et celui qui a fait un salut nazi aussi, c'était pas grave. Mais c'est pas moins grave. Mais c'est la justice qui s'est chargée de son cas, pas l'Assemblée nationale. Là, en l'occurrence, le problème a eu lieu au sein de l'Assemblée nationale, des règlements intérieurs, et que les députés ont décidé de l'appliquer. La différence, elle est là. Donc comme Rémi Bérotte avec le salut nazi. Tout à fait. Pardon? Oui, comme Rémi Bérotte, c'est ce que disait Gabriel Cluzel avec le salut nazi du député de la majorité présidentielle cet été. La comparaison, elle peut... Attends, il y a eu un fils de pute qui a fait un... Attends, quoi? Il y a un mec qui a fait un salut nazi cette année, là? Genre, cette année, quelqu'un a fait un salut nazi et j'étais pas au courant de ça, moi. What the fuck? peut effectivement être mis sur la table, donc, parce que ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Cet été? Ok. Bon, alors, il y a quand même quelques zones d'ombre dans tout ça. Moi, j'ai bien écouté en direct la présidente de l'Assemblée nationale. Je partage avec vous un peu... Alors, Eric, je vous redonne la parole dans un instant. On va l'écouter, justement. Yael Braun-Pivet. Avec son... Vous allez me dire aussi ce que vous comprenez. Son propos. Ah bah lui aussi, il est pro... Suite à cette sanction, écoutez. Il est aussi pro mec de Le Pen. Le bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à son encontre la censure avec exclusion temporaire sur le fondement de l'article 70 du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu duquel peut être sanctionné un député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. Je rappelle qu'au terme de l'article 73, alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant 2 mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. En application de l'article 72 alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée, par assis et levé et sans débat sur proposition du bureau. Et réaction à l'instant, mon cher Eric Revel, de... Ok, donc Grégoire, il a fait sa réaction qu'on a lue tout à l'heure. Je vais essayer de trouver le moment où Marine Le Pen
a fait son apparition. Alors, d'accord. On va d'abord écouter Carlos. On va écouter Carlos, maintenant, tout de suite. Suite à ce vote, alors j'allais dire à main levée, non, c'était assis, debout, ce vote cet après-midi. La peine, elle est microscopique. Alors, évidemment, les gars, vous dites que la sanction, elle est tranquille, etc. Mais c'est le plus haut niveau de sanction. On peut pas exclure comme ça un député qui a été élu. Tu vois, il a été élu démocratiquement quand même. Il y a des gens qui ont voté pour lui. Donc, l'exclure comme ça, parce que le mec, il a fait un dérapage, ça n'existe pas, tu vois. Ça n'existe pas. Bon, vous trouvez la sanction soft, mais... Poto, on n'a pas écrit les règles, hein. C'est pas nous les gars, nous on est juste des spectateurs ma gueule. Hein. Le bureau de l'Assemblée nationale qui a donc pris cette décision, sanction maximale pour Grégoire de Fournas, et eh bien le député Carlos Martins Bilongo qui se dit soulagé, c'était il y a quelques instants, un petit peu plus tôt, cette manifestation en soutien aux députés de la France Insoumise. Ouais Carlos! Beaucoup d'émotions, des applaudissements et ses propos, écoutez. Ouais Carlos! C'est des millions de Français qui ont été attaqués hier. Et le fait que je sois député, cette phrase a été captée en vidéo. Et vous savez, toute la nuit, j'ai reçu différents messages et différents mails de personnes qui m'ont dit « Monsieur Bilongo, vous êtes député, vous avez de la chance. Moi, cette insulte, c'est tous les jours, quand je vais au travail. Je me lève à 4 h du matin, je suis femme de ménage, je travaille dans le métier du service, restaurateur, et continuellement, j'ai des insultes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir répondre et d'avoir... tous ces médias en face de moi. Et j'aimerais vous dire que des millions de Français se font insulter. Ce sont des millions de Français qui ont été attaqués d'après le député LFI. Vous lui répondez quoi? C'est complètement incroyable de laisser la France Insoumise continuer dans son storytelling personnel qui n'a absolument pas été confirmé par la sanction de la... Moi, le seul truc qui me casserait les couilles de la part de LFI, donc pas la NUPES, hein, on a vu quand même que c'est beaucoup les membres de la France Insoumise qui ont pris la parole, comme Mélenchon, Carlos, etc., etc. Moi, en fait, j'ai peur que tout le week-end, Carlos, Mélenchon, toute la clique LFI continue à stade pas de son histoire. Genre là, maintenant, c'est réglé, le mec, il a été sanctionné, on arrête la récupération, laissez sa couleur de peau tranquille, récupère ton travail de député et on n'en parle plus, race. Là, franchement, si jusqu'à dimanche on parle encore de ça, les gars, je vous dis la vérité, ça va me péter les couilles, quoi. Ça va me péter les couilles. Parce qu'encore une fois, le mec, il a été élu démocratiquement. Faut arrêter de encore le renvoyer à sa couleur de peau. Si ça dure, à la limite, ça dure 48 heures, ok. Mais si ça dure samedi et dimanche, c'est bon, faut aller se faire enculer, c'est bon, c'est bon. Moi, je le dis, faut aller se faire foutre, voilà, je le dis. Et pourtant, je suis noir, hein. L'Assemblée nationale, il dit qu'il a été insulté. Dans la décision qui a été rendue par le bureau, à aucun moment il n'est question d'insulte. Il est question de tumulte, ce qui est d'ailleurs faramineux parce que moi, si Karim Zerimi dit une phrase qui me choque et que je fais du tumulte, c'est moi qui serait viré du plateau ou qui serait, à laquelle on fera une remarque. En tout cas, jamais. C'est ça. Jamais, Gabriel. Jamais, Gabriel. Les propos de Karim Zerimi. Enfin, si vous voulez, il y a quelque chose d'absolument ubuesque dans cette décision. Donc, ces décisions. Donc, la France Insoumise continue de tirer ce qui est un mensonge. Il dit qu'il a été insulté, il dit que c'est du racisme. On a relu tout le verbatim, ça n'a absolument pas été confirmé. C'est pas grave, on continue. Moi, ce qui m'effare, c'est la mauvaise foi de la NUPES et le fait que tous embraient derrière. Karim Surimi. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, je l'enregistre. Karim Surimi, ça, je l'enregistre. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, Emmanuel Macron. Alors, pardon, mais dans l'affaire Lola, ils ont mis 3 jours pour réagir. Fallait être prudent quand même, on savait pas, etc. Alors là, personne ne savait rien, mais c'est pas grave, on fonce tête baissée. La première ministre, même certains du LR qui, pardon, se sont pas couverts de gloire. D'autres, heureusement, ont sauvé l'honneur de ce parti, ou ce qu'il en reste. Donc, c'est... Pour le coup, la première ministre a été sur place. Pardon, mais c'est absolument... La première ministre a été sur place. Donc. Non, mais très bien, mais c'est absurde. C'est une vaste farce. Je pense que ça apparaîtra assez vite et je pense que c'est malvenu. C'est vraiment malvenu parce que... c'est, encore une fois, rentrer dans cette représentation théâtrale qui, aujourd'hui, n'abuse plus personne. Sa phrase, on peut ne pas être d'accord politiquement avec ça. Évidemment, on peut considérer qu'il ne faut pas repousser les bateaux de migrants, ni enjoindre les migrants qui sont chez nous à repartir chez eux. On est tout à fait d'accord. Ah, c'est bon, moi aussi je souffle, hein, colonel. Hein. Je souffle. On va écouter la réaction de Marine Le Pen et on va écouter aussi le député qui était invité sur le plateau de CNews à 9 h du matin, si je dis pas de bêtises. Donc il faudrait juste que je retrouve le moment, les gars. Donc, alors, on va écouter d'abord Mélenchon.
Donc là, on parle bien évidemment il y a eu un rassemblement de la part de LFI pour soutenir M. Carlos Martens. On va écouter Mélenchon. Et c'est à ce moment-là que les enfants qu'il avait invités eux-mêmes ont senti dans leur cœur, eux venant de partout, et surtout d'ici, parce que lui, il n'est pas né en Afrique. Moi, oui, j'y suis né. Et personne ne m'a jamais dit d'y retourner. Mélenchon. C'est vrai que Mélenchon, je crois que Mélenchon, il est né en Algérie ou Maroc, je sais plus. Alors à ce moment-là, les enfants étaient fiers. Et Carlos a fait son travail de professeur et d'homme en leur disant, voyez, jeunes gens, persévérez, travaillez bien, apprenez, progressez, car ici, c'est la République française. Et même si c'est pas vrai tous les jours, même si c'est souvent pas vrai, quand on lit liberté, égalité, fraternité, il n'empêche que c'est notre ligne d'horizon. Vague après vague, génération après génération, vous irez tendu vers l'objectif et vous l'atteindrez peut-être un jour, peut-être une demi-journée, peut-être pour toujours. Mais vous n'y arriverez jamais si vous n'entreprenez pas à chaque instant de tâcher d'y parvenir. Quel guignol Mélenchon. Franchement, il commence à me péter les couilles, Mélenchon. Plus je l'écoute, plus il commence à me péter les couilles. Pourtant, j'ai voté pour lui, les gars. La tête de homme, hein. J'ai voté pour lui, mais de plus en plus, je regrette mon vote. C'est une folie, frère. C'est une folie. Oh alors, là Carlos a fait son travail. Oh là alors, là. ses enfants, par la fierté qu'ils ressentaient de s'identifier à lui, alors ses enfants étaient plus grands, plus forts. Et ils ont entendu cette parole. Et alors, c'est à eux que je parle. La France, c'est nous. N'écoutez pas cette voix maudite. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, ses propos, la France diverse, multiple, égarée. Cette séquence a-t-elle relancé le leader de la France insoumise? Eh bien, il renaît avec le talent qu'on lui connaît. C'est toujours lui le leader. Hein. Franchement, le roux là, je sais plus comment il s'appelle, Ichigo Kurosaki. Il aime bien se revendiquer Ichigo Kurosaki. Bon, lui, on pensait que ça allait être le nouveau chef de file, mais frérot, au final, ça restera toujours Mélenchon. Hein. Mec, l'autre, il a giflé sa meuf. Bon, ouais. Allez. Quatennens, voilà, c'est ça, Quatennens. Alors, attendez, je regarde juste le moment où Marine Le Pen a pris la parole, et ensuite, on va aller écouter le Raslar. Voilà, Marine Le Pen, juste là. Forcément très, très attendue. Elle concède une maladresse devant les caméras. Quelle est sa ligne de défense? Est-elle claire, oui ou non? Écoutez-la. J'ai entendu un certain nombre d'intervenants, représentants des différents groupes, venir nous expliquer que réclamer que les bateaux de migrants déposent les migrants non pas dans les ports européens mais dans les ports de départ, c'est-à-dire les ports qui sont en Afrique, est raciste. Voilà. Bon, à partir du moment, si vous voulez, où ils considèrent que l'idée politique doit être condamnée, eh bien, on s'éloigne totalement de la liberté d'expression, de la démocratie et accessoirement du fondement même de cette Assemblée nationale qui est précisément de débattre des idées politiques. C'est tout le problème de cette procédure où chacun des membres du bureau avait d'ailleurs d'ores et déjà réclamé par tweet la condamnation et la condamnation la plus sévère qui soit pour un tumulte que l'on reproche à M. Grégoire de Fournas d'avoir suscité. Elle marchait moi, sur des œufs. Moi, je comprends pas. Oui, elle marche sur des œufs, la Marine Le Pen. Je comprends pas. Premièrement, elle avait défendu son collègue. Deuxièmement, elle a dit qu'elle regrettait un petit peu ses propos. Mais ils veulent faire en sorte que Grégoire de Fournas devienne le porte-parole du RN. Mais les gars, le RN, il y a personne chez le RN qui ont déterré ses tweets. Genre, ces tweets racistes à l'époque où ça parlait d'Afrique, ça parlait de la CAF, etc. C'est un truc de ouf quand même, hein. Ces mecs-là, ils suppriment pas leurs tweets. Ils veulent pas être clean. Genre, ces gars, ils assument totalement ce qu'ils disent et ils veulent faire en sorte que ce soit lui le porte-parole de RN alors qu'ils veulent banaliser leur parti politique alors qu'on sait tous que c'est un parti raciste, quoi. C'est une folie. Mais bon, exactement, Zach. Je savais que Marine Le Pen allait rétropédaler. Hein. Je l'avais pré-shot hier, les gars. Je l'avais pré-shot, hein. J'avais pré-shot que malgré les tweets, les anciens tweets qui ont été déterrés de Fournas, c'était sûr que Marine Le Pen elle allait faire un rétropédalage. C'était clair et net. Clair. Ah, c'était sûr. Alors, je vais juste regarder le truc de 9h du matin.
Est-ce qu'on peut avoir la séquence à 9h du matin? Je regarde. Est-ce qu'on peut avoir la séquence? Une interview de Robert Ménard, ça. La matinale. Peut-être qu'il était là dans la matinale, je sais pas, je vais voir. Au bout de 24 heures. Donc il a été libéré. Nantes, une nouvelle fois, donc tristement dans la douane. Donc la police, dimanche, qui irait 3 et... Est-ce que c'est en octobre 2000. Problème, la pour lui. Important. L'autre sera Justement, durant cette campagne. Je l'ai pas, les mecs. Ah, il est là. Il est là. Ah, genre, il y a un débat et tout en plus. Attends. Non, c'est pas lui. C'est sur BFM TV. Ok, c'est sur BFM TV. Parce qu'ils ont dit que c'était à 9h du matin, un truc comme ça. Attends, je regarde sur BFM. Alors, BFM. BFM. Ouais, c'est Guérini. Moi, je connais pas encore les personnages, les gars. Alors, Olivier Véran, il était face à Philippe. Ok. Je l'ai pas, hein. Je l'ai pas la séquence. Fais chier. L'heure des pros. Attends, je vais regarder. Plus M2 et avec les mises